Nouveau journal sur Éduc TV, merci de nous suivre. Voici les titres. Le comité technique du projet efficace se réunit pour évaluer les avancées réalisées depuis 2024 et fixer les priorités pour 2026. Autour du secrétaire à l'éducation nationale, le partenaire technique et les équipes de mise en œuvre ont passé en revue les réalisations, le défi et les actions à poursuivre pour l'amélioration de la qualité et l'accès à l'éducation en RDC. Et puis, le festival de la rentrée scolaire de la CAF s'est achevé sur une note de fête et d'engagement en marche de la 47e Assemblée Générale à Lyon Football et Santé, organise en partenariat avec l'OMS le tournoi scolaire à Ville et Victoire de l'ITC Ndielo Bita Garçon et l'école moderne de Ngalema Fille. Cette compétition a mis en avant la jeunesse congolaise et l'importance du sport comme vecteur d'éducation, de santé et des promotions du football féminin. Après le titre, place au développement. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est dans la salle Météna, à la Gombe, que s'est tenue ce lundi la première réunion du comité technique du projet Efficace. Présidée par le secrétaire général à l'éducation nationale, cette rencontre a réuni les services techniques du ministère, les 3 maîtres d'ouvrage, l'ECP, l'UNESCO et l'UNICEF, ainsi que les équipes de mise en œuvre. Et c'est donc sur cette note que je lance les travaux de ce comité technique du lundi 29 septembre 2025. Je vous remercie pour votre attention. Objectif, dresser le bilan des activités menées en 2024 et au premier semestre 2025 et définir les grandes orientations pour 2026. Cette séance de travail du comité, du tout premier comité technique du projet Efficace, nous a offert l'occasion de constater qu'est-ce qui a été réalisé à ce jour par rapport aux prévisions, qu'est-ce qui reste à réaliser. Et après avoir entendu les présentations des 3 maîtres d'ouvrage, je me dis que nous sommes dans la dynamique, nous sommes dans une bonne dynamique. Et nous espérons d'ailleurs que lors du 2e comité technique du projet Efficace, prévu fin novembre, il y a davantage de choses qui seront réalisées et surtout, nous allons être très attentifs par rapport aux orientations pour l'année 2026. Les présentations ont porté sur les réalisations enregistrées, mais aussi les défis rencontrés. Ça nous a permis d'avoir un échange direct avec les directions et les services centraux, le secrétariat général et tous ceux qui sont impliqués. Ça a permis aussi à certaines directions qui ne maîtrisaient pas réellement ce que les uns et les autres faisaient, que ces échanges enrichissent un peu leur point de vue. L'UNESCO est intervenu, l'UNICEF est intervenu et l'ECP à travers moi-même est intervenu pour essayer d'avoir un échange qui pourrait nous amener sur un terrain de communication permanente, de sorte que les directions porteuses du projet soient totalement impliquées. Malgré ces obstacles, le projet Efficace poursuit ses actions dans les provinces ciblées avec des initiatives visant à améliorer la qualité de l'enseignement, renforcer les apprentissages et élargir l'accès grâce aux infrastructures scolaires en cours de construction. À l'université de Kinshasa, le ministère de l'Éducation nationale a lancé une formation sur l'usage pédagogique des simulations interactives faites. Objectif, doter enseignants, inspecteurs et cadres pédagogiques d'outils numériques simples et efficaces pour renforcer l'enseignement des sciences. Développées par l'Université du Colorado, ces simulations gratuites offrent une approche visuelle et expérimentale de la physique, de la chimie, de la biologie et des mathématiques. Dans un contexte de manque de laboratoire, cette formation permet aux participants de manipuler concrètement l'outil et de concevoir des séquences pédagogiques adaptées. C'est un dispositif qui est là pour permettre à l'enseignant de construire une séquence pédagogique qui inclut donc une dimension pratique, sauf qu'elle n'est pas faite de manière physique, elle est faite de manière virtuelle via une plateforme. Les élèves comme les enseignants pourront mettre en application les théories apprises dans le cadre du cours classique en faisant des simulations
ils voient les effets de ce qu'ils ont appris de manière théorique, comme dans une simulation d'un fait réel. Si l'initiative séduit, certains soulignent la nécessité d'un accompagnement soutenu pour l'étendre au-delà des grandes villes. C'est une innovation. Bien sûr que Madame, Son Excellence ministre de l'NC, a mis à notre profit. En tout cas, j'en suis très fier. Et je suis très flatté parce que c'est une solution par rapport à beaucoup de préoccupations qu'on avait pour transmettre les notions, concilier les notions à la pratique. Voilà. Une première étape vers la transformation numérique de l'éducation en RDC, en phase avec la vision réformatrice du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Le ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté franchit une nouvelle étape dans la modernisation du système éducatif. Avec le e-diplôme, désormais accessible en ligne sur diplôme.cd et via l'application mobile, l'accès au certificat devient simple, gratuit et sécurisé. Une innovation saluée par le premier bénéficiaire qui y voit un tournant pour la mobilité académique et professionnelle des diplômes congolais. De là où j'étais, j'ai pu télécharger mon diplôme sur l'internet. Ça a été vraiment facile pour moi. Je suis reconnaissant de cette innovation en fait. Ça nous a vraiment aidé, étant que de diplômés, ça nous a vraiment facilité. C'est pourquoi je dis merci à Madame la ministre de la Nouvelle Citoyenneté de l'Éducation nationale pour cette plateforme. Moi, je pensais que j'allais me déplacer, dépenser de l'argent, mais ce n'était pas le cas en fait. Donc, j'ai pu télécharger mon diplôme sur l'internet en fait, et puis ça s'est bien passé. J'ai téléchargé l'application Diplôme CD, puis ça m'a ramené dans un menu d'où j'ai rempli les 14 chiffres, l'année, puis j'ai cliqué sur connecter, puis ça m'a sorti les diplômes. Je suis contente parce que souvent les diplômes traînent pour en avoir, mais maintenant là c'est direct. L'application e-diplôme, c'est une application qui nous a beaucoup vraiment aidé. Quand j'ai connu l'application, en tout cas, ça m'a permis de visualiser mon diplôme. Dans ça, je dirais que c'est une très bonne initiative. Le e-diplôme permet que les diplômes soient désormais enregistrés, sécurisés, vérifiables et infalsifiables. Et aussi d'avoir le diplôme plus facile, plus rapidement. En scrollant sur TikTok, j'ai eu à voir des vidéos sur ça. Et ça m'a plutôt intéressée parce que je suis diplômée et là, je me sentais obligée de voir à quoi consistait le e-diplôme. Il suffit d'avoir votre téléphone et grâce à cela, vous aurez plus facilement votre e-diplôme. C'est une bonne chose, contrairement au diplôme précédent où il fallait attendre pendant longtemps. Mais avec le nouveau système numérique, en tout cas, en quelques minutes, vous avez votre diplôme et c'est quelque chose de vraiment bien. C'est dans une communication officielle accordée à la presse que la chef de l'éducation au niveau provincial a partagé les grandes lignes des réformes discutées en présence de la ministre nationale des tutelles, son Excellence Raissa Maludinanga, à Kinshasa, la capitale. Parmi les innovations phares évoquées figure la numérisation des diplômes d'État, une réforme qui, selon Madame Koulapa, marque un tournant décisif dans la modernisation du système éducatif congolais. La ministre provinciale a également relayé la volonté du ministre national de voir tous les enfants congolais, y compris ceux vivant dans les zones les plus reculées du Kwilu, bénéficier d'un enseignement de qualité sans crainte ni discrimination. Elle a annoncé que plus de 24 lauréats de la province du Kwilu sont éligibles à la bourse d'excellence initiée par la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. À ce sujet, Madame Koulapa a lancé un appel à la préparation rigoureuse des candidats afin de maximiser leurs chances de succès.
au concours de sélection. Abordant les tensions persistantes entre certaines coordinations éducatives, la ministre a invité les agents en conflit à éviter les recours aux tribunaux. Concernant la situation sécuritaire dans certaines écoles affectées par les exactions de la milice Mobondo dans le secteur de Wamba, territoire de Bagata, Madame Koulapa s'est voulue rassurante. Elle a affirmé que le calme est revenu dans la région et que les activités scolaires ont repris normalement. Les animateurs des bureaux gestionnaires de la province éducationnelle du Congo central 2 ont été sensibilisés sur la mission de toilettage du fichier de paie des enseignants et des agents des bureaux gestionnaires de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans cette province éducationnelle. Animé par le directeur provincial de l'EDUNC du Congo central 2, Dieudonné Moukini, cette séance de sensibilisation a été aussi focalisée sur les dispositions pratiques à prendre conformément à la lettre du secrétaire général ad intérim du 18 septembre 2025 fixant les modalités de déroulement de la mission de contrôle des agents et enseignants de l'EDUNC. Prenant la parole, la directrice provinciale de la DINACOPE, Nelly Bompongo, a précisé sur l'importance de cette mission. Depuis, nous avons eu l'ordre de mission qui n'était pas en cachette, c'est dans le boîte. Je sais que tout le monde est au courant. Ils savent même qui viendront ici et leurs fonctions et leur appartenance ou leur ministère. Pour sa part, l'inspecteur principal provincial du Congo central 2, Madame Véronique Atanjo Onokoko, a signalé que les inspecteurs ont découvert des fausseurs lors du récent contrôle. On nous a transmis un certain nombre de faux diplômes et les gestionnaires seront informés le moment venu dès que nous aurons la certification de la fausseté des caisses à partir de Kinshasa. Mais déjà, les indices sont là. Dans son adresse, le préfet du Congo central 2 a exhorté les gestionnaires à plus de responsabilités. En réalité, ces données seront certifiées à 3 niveaux. 1. Par le chef d'établissement et le gestionnaire, par le comité sous-provincial et par le comité provincial pour la validation. Qu'il s'agisse de la certification ou de la validation, l'existence d'un PV signé par les membres concernés en fera foi. Comme le CGAI l'a souligné, je suivrai à mon tour de près le déroulement de cette mission sur terrain. Chaque acteur est mis devant ses responsabilités. Vous êtes des responsables, on vous a mis devant vos responsabilités. C'est une œuvre grandiose, celle qu'a exécutée l'entreprise Terre Promise d'exploitation en réhabilitant l'école Saint-Hilaire EP1 et 8 Kikimi dans la commune de Kimbantseke. Cette réhabilitation a été rendue possible grâce à l'intervention généreuse de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, action qui rentre en droite ligne du renforcement de l'éducation des enfants congolais qui bénéficient de la gratuité de l'enseignement des bases tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, conformément à la Constitution de la République. L'honorable député national Hermès Itina Mayamba, qui s'est investi par un lobbying puissant afin que cette réhabilitation ait lieu, n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Je suis très content et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous a offerte de nous retrouver ici afin d'inaugurer et de remettre les clés de ce nouveau bâtiment construit pour les comptes de l'école Saint-Hilaire. EP1, EP6, EP8 Kikimi. Je suis très reconnaissant envers l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui a entendu notre plaidoyer, qui a reçu les projets que nous avions introduits et qui a accepté de faire ces grands investissements pour bénir les enfants de Kimbantseke, de Kingasani, de Mikondo avec de nouveaux bâtiments, de nouveaux bureaux, une installation digne de son nom qui permettra à ce que nos enfants puissent avoir accès à une éducation de qualité. Occasion toute faite de remercier le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi au travers de qui rentre ce projet dans la vision de soutien à l'éducation des enfants congolais. Je voudrais tout simplement interpeller la conscience de nos élèves, des enseignants, des parents et de toute la communauté à bien prendre soin de ces nouveaux bâtiments.
Saisissant la balle à son étape, le chef d'entreprise Terre Promise d'exploitation Junior Diazola a procédé à des explications détaillées de cette œuvre de réhabilitation d'école. C'est par une visite de cette école réhabilitée juste après la coupure de ruban symbolique que s'est terminée cette activité. Troisième et dernier jour d'activité, et la fête fut totale. Le festival de la rentrée scolaire, organisé par la CAF, s'est achevé en beauté avec un grassroots et un mini tournoi scolaire disputé en version masculine et féminine. Chez les garçons, le spectacle est allé jusqu'au tir au but. L'ITC Jello Binza s'est imposé face à l'ITC Ngaliema, après un nul vierge dans les temps réglementaires. Du côté des filles, l'école moderne d'Ngaliema a soulevé les trophées grâce à sa victoire d'1-0 face au LTP Ngaliema. Mais au-delà du jeu, ces festivals apportaient un message fort, valoriser la jeunesse congolaise autour du sport et de la santé, dans le cadre de la 47e Assemblée générale de la CAF à Kinshasa. L'Organisation mondiale de la santé, partenaire de l'événement, a rappelé combien le sport et la santé vont de pair. Aujourd'hui, plus que jamais, nous restons engagés, motivés pour une vie saine, active et épanouie. À travers ces partenariats, l'OMS veut utiliser le football comme plateforme d'éducation pour inculquer aux enfants et aux jeunes les bonnes pratiques d'hygiène et de prévention. Pour la Confédération africaine de football, ce festival est une occasion unique de mettre en lumière la jeunesse congolaise, mais aussi de rassurer les invités de la Grande Assemblée générale. Kinshasa est prête, sécurisée et mobilisée pour cet événement continental. La CAF a également insisté sur l'importance de promouvoir le foot féminin, appelé à occuper toute sa place dans les années à venir. J'espère que ça c'est que le début et dans 5 ans, peut-être on ne va plus parler du football féminin, on va juste parler du football. Et je crois qu'on le voit déjà ici, on a vu des filles sportives. Et donc moi je suis en tant que femme, je suis en tant que fille, femme, je suis contente de voir assez de filles comme ça qui sont vraiment actives et parmi nous. La Fédération congolaise de football association a elle aussi salué ses partenariats avec l'OMS, un partenariat jugé stratégique car le football reste un langage universel pour transmettre des messages de santé, de citoyenneté et d'espoir à la jeunesse congolaise. La CAF a voulu valoriser la jeunesse congolaise autour du sport, autour du football. Et cette jeunesse, demain, c'est elle qui va prendre la relève. Et en même temps, nous avons aussi d'autres partenaires comme l'OMS. Clôture en apothéose pour ces festivals de la rentrée scolaire. Une fête de sport, de la santé et de la jeunesse qui illustre le rôle du football comme levier du développement et de bien-être en République démocratique du Congo. Parlons à présent de l'éveil patriotique. Angèle Grace Mandefou, présidente de l'association Éveil de la conscience, exhorte les jeunes diplômés et préfinalistes à s'approprier les notions et valeurs patriotiques. Pour elle, l'avenir du pays repose sur une jeunesse consciente, engagée et résolument tournée vers la défense de l'intérêt national. On l'écoute. Comment on fait pour attendre la jeunesse congolaise? On organise de conférences, de débats et échanges entre la jeunesse congolaise pour éveiller, n'est-ce pas, la conscience de jeunes sur deux valeurs, deux notions, la conscience patriotique auprès de la jeunesse congolaise. Et nous allons même dans des écoles primaires, humanité, voir les étudiants, question d'échanger et de passer par des moments de formation, de conférences et débats, question d'insister et de rappeler à la jeunesse de quoi ils sont légitimes de faire, comment ils peuvent s'impliquer et participer à l'émergence de la nation tout en respectant et en pratiquant les valeurs patriotiques. À Kinshasa, la 2e édition de la Journée mondiale du tourisme a été lancée vendredi à l'Académie des Beaux-Arts. 3 jours d'activités culturelles, de conférences et de rencontres pour mettre en lumière les potentiels touristiques de la capitale et rappeler les défis à relever pour en faire une ville plus propre, plus durable et plus attractive. Le lancement officiel a réuni plusieurs autorités. Fait marquant, c'est le ministre provincial de l'Éducation qui a donné les coups d'envoi des festivités. Je déclare ouvert au nom de l'éducation nationale et de la ville et de la nouvelle citoyenneté, le parcours de cette 2e édition du tourisme éducatif.
Dans son intervention, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, a insisté sur la fluidité des déplacements essentiels pour les habitants comme pour les visiteurs. Son soutien indéfectible à la diversification de notre économie et à la valorisation de notre patrimoine national constitue une source d'inspiration pour nous, responsables provinciaux. Au cœur de ces journées, une priorité, l'assainissement de la ville. Une capitale propre profite aux autorités, mais surtout à ses habitants, et cela passe à une éducation collective, à l'hygiène et au respect de l'espace public. Après s'en est suivi de la visite des stands communaux, une visite qui a montré qu'écoles, quartiers, ONG, entreprises et même assureurs comme la SONAS peuvent devenir des pôles de curiosité touristique. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est en rapport aussi avec le tourisme scolaire. Et il y a aussi les aléas qui en cours. Les aléas, ce sont des accidents. Quand il y a des accidents, l'opérateur touristique qui a organisé ces cadres-là est obligé de payer cet enfant de réparer. Au cas où il est déjà couvert par une police d'assurance de la SONAS, il est épargné. Notons que cette édition s'est tenue sous le thème « L'avenir durable du secteur face aux défis environnementaux ». Une approche qui fait de la Journée mondiale du tourisme une opportunité pédagogique, en particulier pour sensibiliser la jeunesse à l'impact de ces gestes quotidiens sur l'image de la ville et l'avenir économique du pays. La Commission nationale du désarmement et de la sécurité internationale Konadesi Kasai rend officielle la décision numéro 124 portant mise en place de ces Mambo Kasai. Ceci après que certaines étapes de base soient franchies, notamment les recrutements, les tests et la formation. La décision confie la gestion de la Konadesi au Kasai à Kingambo Mundeke Robert en qualité de coordonnateur et Honoré Ilunga Katembe, coordonnateur adjoint chargé de l'administration et finances, qui a notifié les agents nommés par la hiérarchie de la Konadesi à Kinshasa lors d'une réunion tenue pour la circonstance. Confirmation apportée par Josué Kabanga Chiayuku, chef de cellule de communication et sensibilisation à la Konadesi Kasai. La réunion d'aujourd'hui, convoquée par les coordonnateurs à l'intérim, Honoré Ilunga Katembe, était pour pouvoir orienter les experts, surtout installation du bureau de la province, parler certainement avec tous les chefs d'antenne de la province, d'orienter, parce que d'ici là, nous aurons les déploiements sur terrain de tous les experts de la Konadesi. La Commission nationale du désarmement et de la sécurité internationale Konadesi est une institution de la République démocratique du Congo chargée de coordonner les actions du pays en matière du désarmement, de non-prolifération et de sécurité internationale, incluant la lutte contre les menaces transfrontalières et le terrorisme. L'AS Maniema Union de Kindu l'emporte 2-1 sur Pamplemousse de Maurice au terme du match aller du premier tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Le club de la RDC s'est montré très entreprenant de l'entame de cette opposition en ouvrant le score dès la 19e minute de jeu. Bien servi par Jean Simboma, et Kababa Chikunku permet à Maniema Union de prendre les devants au marquoir, 1-0, score à la pause. Au retour des vestiaires, les locaux doublent la mise 6 minutes. Après la reprise, Lita Demani permet à son club de faire les breaks. Maniema Union se donne l'occasion d'alourdir le score après cette faute sur Jean Simboma dans la surface de réparation. Malheureusement, le capitaine Ozendombele rate le penalty à 10 minutes du terme. Loin d'abdiquer, Pamplemousse se donne plutôt les moyens de réduire le score dans les temps additionnels. Esdras Dominique est à la conclusion de cette balle des contres. L'opposition Maniema Union Pamplemousse se solde donc sur la note de 2-1, un score qui ne reflète nullement la physionomie de cette rencontre, a déclaré l'entraîneur des unionistes. On aurait pu gagner ce match même 5-0, vu des occasions qu'on s'est créées. Malheureusement, mes joueurs ont été maladroits aujourd'hui. Franchement, il faut le dire, on ne se cache pas. On a eu beaucoup d'opportunités, je ne sais même pas calculer, mais plus de 10.
À l'arrivée, on n'a scoré que 2. C'est trop peu par rapport à... On a voulu emballer le match, on l'a fait, on s'est créé des occasions et la finition nous a posé problème ce soir. Il faudrait donc à Mani Maignan de rester vigilant au match retour à Maurice dans une semaine afin de valider son ticket au tour suivant des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur votre chaîne.